connaissez pas ces cantiques, mais je vais chanter et je vais vous expliquer tout à l'heure. Le cantique, je vais chanter peut-être 2 strophes. Et bamimbi kudi musi yankulubu bazetanga bakuyuvula luzolo lwakubo luzolele betope muntangu ya itwe chiyuvula muzenzi etolo luzolo lwakubo luzolele bamimbi kudi musi yankulubu bazetanga bakuyuvula luzolo lwakubo luzolele betope muntangu ya itwe chiyuvula muzinzi etolo luzolo lwakubo luzolele oh zinsisize na kuntwala mfumu diatazo isize bemeni mena mfumu vuzajo gebene watuka mavotu tekisa kuntu zimbenga yezinkutu zina kosonwa oh zinsisize na kuntwala mfumu diatazo isize bemeni mena mfumu vuzajo gebene watuka mavotu tekisa kuntu. Le cantique est un cantique mystérieux. Ça a été reçu par un homme de Dieu puissant, un prophète de l'Éternel. Ces cantiques dit, Bamimbikou dit, les prophètes, ceux qui nous ont précédés dans ce travail, ceux qui nous ont précédés dans la parole de Dieu, dans la dispensation des oracles de la parole divine de l'Éternel. Il disait, dans ce chant-là, c'était un chant prophétique. Et ils étaient tentés, ils chantaient. Et la chanson nous révèle, quand ces prophètes-là étaient en train de marcher, quand ces prophètes-là étaient en train d'aller, pour aller prêcher la parole, pour aller révéler les choses cachées de l'Éternel, la volonté divine de Dieu, et il disait que Dieu, tu dois nous précéder. Amen. Que Dieu devrait le précéder. Il chantait ces cantiques-là pour demander à Dieu, précède-nous. Et il demandait la volonté de Dieu. Alléluia. Et dans le refrain, on dit, Zinsisi, nous te demandons d'aller devant, afin que Zinsisi, ce sont des problèmes, des tentations, des menaces, des attaques que nous subissons, nous les enfants de Dieu. Et on devait le mettre devant. Les prophètes disant qu'il soit devant. Afin que toutes ces attaques, tout ce que le diable devait préparer au devant de nous, et ces choses devaient être éradiquées, devaient être détruites, devaient être effacées. Amen. En effet, dans ces cantiques, et les prophètes, ceux qui nous ont précédés, élevaient la présence puissante de Dieu. Élever la présence puissante de Dieu. Élever la présence puissante de Dieu. Que Dieu devait le précéder. Amen. Afin que ici, c'est-à-dire les situations, les problèmes, les difficultés, les attaques ne devaient pas être alors comme un obstacle devant nous. Amen. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant. Alléluia. Et si ceux qui nous ont précédés dans ce travail sont sortis vainqueurs, j'allais dire. S'ils sont sortis vainqueurs, rassurez-vous, vous aussi, dans cette génération, en ce moment où je vous parle, la victoire est à nous. Amen. Amen. Car le même Dieu qu'eux, ils ont servi, c'est le même que nous servons aujourd'hui. Je viens au début de ce message vous rassurer que le Dieu que vous priez n'est pas sourd. Il entend. Il n'est pas muet. Il parle. Il n'est pas aveugle. Il voit. Amen. Rassurez-vous que ce n'est pas un temps perdu. Amen. Parce que souvent quand je suis les témoignages des enfants de Dieu, quand je regarde partout dans le monde, il y a les graissements des dents dans les maisons des enfants de Dieu. Vous savez, il y a le diable qui a mandaté des gens. Je peux vous dire au nom de Jésus, poussé par le Saint-Esprit, ça va vous scandaliser. Vous pouvez être les choisis dans cette vie où nous nous trouvons. Amen. Amen. Les choisis de Dieu. Pourquoi les choisis? Des gens qui marchent selon le Saint-Esprit, qui ont la crainte du Saint-Esprit. Alléluia. Qui ont la crainte de Dieu. Tu peux être choisi et tu as une onction particulière dans cette ville. Et le diable ne te laissera jamais tranquille. Alléluia. Il va envoyer les agents
Les gens qui vont prendre même, les esprits qui vont prendre la forme humaine. C'est-à-dire qu'ils vont s'investir dans le corps, qui vont s'introduire dans le corps. Et ce corps-là viendra proche de toi pour vouloir te détruire parce qu'en toi, il n'y a ni tache ni ride du diable. Alléluia. Il y a la sémence pure de Dieu. Comme le diable ne veut pas que les enfants de Dieu puissent élever convenablement et correctement le nom de Jésus. Alléluia. La mission du diable est de transformer tout le monde et d'amener tout le monde dans son camp. C'est-à-dire, pour lui, même nous qui nous réunissons ici, on ne devait pas prier le nom de Jésus-Christ en esprit, en vérité. C'est pour cela que vous allez voir, on ne fera pas la guerre à une personne qui est dans leur camp. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on fait la guerre à toi qui a l'onction de Dieu, qui a la présence totale de Dieu en toi, qu'il y a la présence de Jésus-Christ. Parce que tu le sers. Ni la puissance, non, tu n'as pas la puissance magique, ni la puissance sorcellérique. Tu le sers en esprit et en vérité. En toi, il n'y a ni variation de temps. Alléluia. Ni variation d'ombre. Mais il n'y a que la présence du Saint-Esprit. Tu seras combattu pour cela. Et je viens te rassurer. Que le combat ne te fasse pas reculer. Alléluia. Que le combat ne te fasse pas reculer. Le combat annonce que tu es juste. Alléluia. Le combat vient te confirmer que tu es une personne mise à part. Alléluia. La Bible dit, Dieu est le maître de temps et les circonstances. Toutefois que vous voyez le changement des circonstances dans votre vie, il y a un nouveau temps qui arrive. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Alléluia. Toutefois que tu vois les circonstances changent, il y a un nouveau temps qui arrive. Alléluia. Tu pouvais être malade. La maladie était un peu, la douleur était un peu petite. Mais subitement, la douleur devient grave. Alléluia. Parce que si réellement, tu es avec le Saint-Esprit, tu marches avec Jésus, ne tremble pas. Alléluia. Car au moment où la douleur est en train d'être augmentée, il y a eu changement de circonstances, il y a un nouveau temps qui arrive. Ce nouveau temps-là, c'est la guérison, c'est la puissance de Dieu qui viendra éradiquer toutes les maladies au nom de Jésus. Afin que le nom de Dieu soit célébré. Jésus n'est pas la honte. Alléluia. Quand tu le sers, il va te glorifier. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Ce message commence par ce verset. Au-dessus de tout nom, il n'y a que le nom de Jésus qui règne. Au-dessus de tout nom, des gorilles, des totems, il y a le nom du lion de la tribu de Juda qui règne. Au-dessus de tous les sorciers et les magiciens, il y a le nom de Jésus qui règne. Alléluia. Au-dessus de toutes choses, ce nom-là n'est pas seulement élevé dans les cieux. Parce que la suprématie du nom de Jésus prime dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Je dis bien, la suprématie de son nom prime dans les cieux. Il est d'abord Dieu dans les cieux, il est Dieu sous la terre et Dieu sous la terre. C'est pour cela qu'on dit, afin que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux d'abord, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas quel est le Seigneur qui attaque ta vie. Amen. Mais nous allons découvrir ici, il y a des gens qui se sont faits des seigneurs. C'est-à-dire qu'ils se sont proclamés comme des seigneurs sur la terre. Il y a des gens qui se sont proclamés comme des hommes forts. Mais je viens vous révéler que ce que vous voyez ne vous fasse pas reculer. Amen. Ce que vous voyez n'est pas la réalité. La réalité se trouve dans les mains de Jésus. La réalité est cachée. Ce que le diable ne peut pas déceler, ni voir, ni toucher. Est-ce que vous le comprenez? Ce qui est à Dieu est à Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'on a dit, rendez ce qui est à César, ce qui est à Dieu à Dieu. Quand tu es de Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, l'Éternel accomplira sa volonté dans ta vie. Amen.
Amen. Il ne peut pas te révéler certainement, automatiquement ou facilement les voies qu'il va utiliser. Parce que même par une attention, tu peux exprimer ça à quelqu'un qui est ton ennemi. Amen. Mais il le cache parce qu'il est insondable. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Le Dieu que je vais vous annoncer, ce n'est pas un Dieu des histoires d'événements passés, mais un Dieu qui est réel, qui est au milieu de vous. Amen. Et il va agir, mais chaque chose a son temps. Il connaît la limite de tes efforts. Amen. Il connaît la limite des efforts. Il connaît la limite de tes efforts. La limite de ta vigueur. La limite de ta, comment dirais-je, de ta assiduité. Il connaît. C'est pour cela un autre cantique dit Volendo ke chisukape Polulombele Kinakulu vananga Lusalus Volendo ke chisukape Polulombele Kinakulu vananga Lusalusu. La chanson dit si votre force s'arrête, si vous demandez à moi, je vous donnerai la guérison, la solution. Amen. Le cantique là, c'est un prophète qui l'a reçu. Parce que Dieu lui avait dit, Dieu connaît tes efforts. Alléluia. Mais aujourd'hui, je te dirais, là où va arrêter tes efforts aujourd'hui, c'est là où va débuter les efforts de Jésus-Christ. Là où débutent les efforts de Dieu. Là où arrête tes pensées. Quand tu ne peux pas penser que derrière, il y a une grande vie, une vie glorieuse que Dieu a cachée, que les ennemis ne peuvent pas voir. En ce moment-là, il commence avec toi. Alléluia. Ce cantique m'a fortifié. Alléluia. Soyez aussi fortifiés, vous en ces jours. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller vite. Je ne sais pas si je pourrais finir ça, mais je vais résumer. Alléluia. C'est important que vous recevez ce message. Il y a, alors je disais, des gens qui sont faits, qui sont proclamés que des hommes forts et qui sont là mandatés par le diable pour détruire les vies humaines. Ils ont été mandatés. C'est des messages que les gens n'aiment pas prêcher. Amen. Alléluia. Je dis simplement au nom de Jésus. Nous ne réunissons pas au nom de Satan, nous nous réunissons au nom de Jésus. Alors toutes les œuvres qui révèlent la présence de Satan doivent être écartées là où se réunissent les enfants de Dieu en esprit en vérité. Amen. C'est pour cette raison que les œuvres qui amènent les enfants de Dieu dans les soucis, les œuvres qui tracassent, qui menacent, qui assujettissent, qui amènent les enfants de Dieu par terre, ces œuvres doivent être arrachées, déracinées et jetées dans le temps de feu. Dis Amen. Parce que Dieu doit se glorifier dans votre vie. Vous n'êtes pas venu accompagner les gens sur la terre. Alléluia. Il y a même des gens certainement qui se moquent de vous. Amen. Amen. Comme j'ai entendu un frère, pourtant un pasteur, qui avait appelé une soeur, mais je sais ce que tu endures. Alléluia. Même dans la bouche d'un pasteur, un homme de Dieu. Alléluia. Je vous assure, ce n'est pas un mythe. Alléluia. Que le Dieu que je vous prêche a votre vie entre ses mains. Le plan de votre vie se trouve entre ses mains. Ce plan ne peut pas être connu. C'est pour cela, soyez fiers. Dansez et louez le Seigneur. Tel que tu as été créé une femme, il y a des ordonnances qui ont été écrites pour une femme. Quand tu as été créé un homme, il y a des ordonnances qui ont été écrites pour l'homme. Ces ordonnances ne peuvent pas être effacées parce que ce n'est pas eux qui t'ont créé. N'est pas cette lâcheté-là. Est-ce que vous comprenez? C'est un autre temps de prière, un autre temps de puissance. Toutefois que vous priez, croyez que celui que vous invoquez, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, est présent, il te reçoit. Amen. Il connaît combien de fois tu as pleuré, combien de fois il a essuyé tes larmes, combien de fois tu as été humilié. Bien, le Seigneur, je vous invite dans la prière. Amen. Amen. Je vous invite dans la prière. Dieu m'a dit, nous devons avoir un seul jour. En dehors de dimanche dans la semaine, on doit encore réanimer la prière. Amen. Alléluia. Réanimons encore la prière. Allumons encore le feu. Le feu. Parce que le diable est à sa fin avec ses œuvres. Amen. Alléluia. Amen.
Le diable est à sa fin avec ses œuvres, avec ses agents avec lesquels il utilise. Ils se sont déversés même dans les églises. Ils sont là. Alléluia. C'est pour cela que tous les jours vous priez, les choses ne changent pas. Ils disent, mais celui qui prêche est qui? Alléluia. Puisqu'il se dédouble, il se transforme pour vouloir attaquer cet homme qui prêche la vérité, rien que la vérité, pour qu'il abandonne. On dira, mais lui, il prêche la parole. Regardez ce qui se passe dans sa vie. Alléluia. Que cela ne vous fasse pas réfléchir. Alléluia. Ils ont demandé la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus dit, le malheur atteint toujours le juste. Et l'Éternel le délivre à son temps. Le malheur atteint toujours le juste. Mais l'Éternel le délivre. Je crois que l'Éternel a un plan pour vous. Alléluia. C'est pour ça que ceci est révélé. Et quand cela est révélé, cela doit quitter dans votre vie. Ça attaque votre vie. Amen. Le plan de Dieu n'est pas que l'homme puisse souffrir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu. Il y a aujourd'hui le thème. Les effets de mari et de femmes de nuit dans votre vie. Il y a des effets négatifs que vous subissez dans votre vie. Ces effets sont causés par les maris de nuit et les femmes de nuit. Est-ce que vous me comprenez? Des effets que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à déceler. Amen. Ce sont des effets notoires, diaboliques, machiavéliques. Des effets qui se manifestent dans votre vie sous le plan corporel, sous le plan, alors ça se transforme comme des maladies. Amen. Comme des choses, des incapacités dans votre vie. Amen. Ça devient des incapacités. Alléluia. Comprenez ce message, bien-aimé. Je vais le résumer rapidement. Mais j'aimerais que le mystère de Dieu se lève dans votre vie. Est-ce que vous le comprenez? Ces effets-là, écoutez, les maris de nuit, les maris et les femmes de nuit étaient mal spirituels. C'est là quand elle est, alléluia, quand ce mal-là est pose la question. Est-ce que le phénomène de Marie et ces femmes de nuit est en train de dire, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui disent que le phénomène de Marie de nuit et de femmes de nuit, est-ce que ce n'est pas un mythe? Est-ce que ce n'est pas un mensonge? Est-ce que ce n'est pas une pure imagination qui se passe dans la tête des chrétiens ou de ceux qui vont à l'église? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Beaucoup de gens disent ça. Ce thème a été choisi par Dieu parce que c'est pour révéler beaucoup de choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une pure imagination. Amen. Amen. Mais c'est une réalité. Les maris de nuit et les femmes de nuit existent bel et bien. Ce sont des esprits que tu ne peux pas déceler avec une intelligence humaine. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu ne peux pas déceler les maris de nuit et les femmes de nuit par une intelligence humaine. Humainement parlant, il n'est pas facile. Il est impossible de déceler que toi, tu as des maris de nuit ou des femmes de nuit qui attaquent ta vie. Tu peux être là, tu vas à l'église tous les jours, mais tu as un mari de nuit. Tu as une femme de nuit. Amen. Comme cela est impossible de déceler avec l'œil humain. Est-ce que vous comprenez? Mais pour le déceler, il nous faut qu'il ait l'apport du Saint-Esprit ou encore qu'il ait l'aide du Saint-Esprit. Car il opère d'une manière invisible et nocturne et donc il est difficile de les apercevoir à l'œil nu. Amen. Il est difficile. Alléluia. Cette puissance est libérée ce soir pour te libérer aussi de ces esprits-là. Parce que vous allez comprendre que ces esprits ont causé des dégâts dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Des dégâts que vous n'arrivez pas à mesurer. Amen. Mais comme la parole de Dieu est prêchée, ces dégâts-là vont disparaître et ceux qu'ils ont causés aussi seront effacés. Vous n'allez plus les voir dans votre vie. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Ces esprits viennent dans vos vies pendant que vous dormez. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que vous dormez.
entretenant des relations sexuelles avec vous, nocturnement parlant. Amen. Ils prennent parfois les visages des personnes que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez ça? Ils prennent les visages des personnes parfois que vous connaissez dans le but de tromper votre vigilance afin de vous convaincre. Est-ce que vous comprenez ça? Ils viennent vous convaincre que, pour que tu dises que la personne qui est avec moi, c'est un ami qu'on s'est connu à l'école. Ou c'est un frère du quartier là où j'ai grandi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ils viennent, ils prennent ces formes-là, consciemment, disons. Ou ça dit, ils prennent ces formes-là des personnes que vous connaissez, les visages des personnes. Et ils apparaissent avec ces visages-là pour que vous soyez convaincus, pour que vous ne soyez pas alors des retenus. Alléluia. Et en ce moment-là, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez découvrir de grandes choses que vous ne connaissez pas. Alléluia. Ils utilisent les formes d'animaux. Amen. Les formes de reptiles. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme pour venir faire ses nerfs sociaux avec toi. Pour venir accomplir ses œuvres notoires avec toi. Il a pris la forme d'une personne. Il peut prendre la forme d'un animal aussi. Alléluia. J'ai reçu une sœur au Congo, on priait pour elle. Elle sentait comme si c'était un serpent qui était en train de s'introduire en elle. Alléluia. C'est des choses qui seront dévoilées pour que le Saint-Esprit et Jésus-Christ puissent te glorifier dans ta vie. Amen. Alléluia. Toutes ces infiltrations-là, ces impénétrations, des esprits qui viennent t'animer. Aujourd'hui, tu subis des choses que tu n'as pas voulu. Tu subis des choses pour lesquelles tu n'as pas été alors un coupable. Mais Jésus s'est rendu coupable à la croix pour toi. Est-ce que tu comprends? Jésus s'est rendu coupable à la croix pour toi. Il a été coupable. Il s'est proclamé, je suis coupable de toi qui es en ces lieux. Je suis coupable de toi qui écoute. Je suis coupable de toi qui est devenu comme un espion de raillerie, de moquerie. Il dit, j'ai accepté d'être coupable à la croix pour toi. Est-ce que tu le comprends? Jésus a pris ton fardeau, il est parti avec la croix. Ne pense pas que ces choses vont continuer dans ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Ils prennent plusieurs formes, bien le Seigneur. C'est un message fort et puissant. Bien le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur a prévu. Et quand il dit, personne ne s'oppose à sa parole. Personne ne s'oppose à ce qu'il veut réaliser dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, les femmes de nuit et les maris de nuit qui attaquent ta vie, qui ont laissé des choses dans ta vie sont dévoilés et ils vont plier bagage. Mais on ne va pas les laisser partir. Ils seront détruits par le feu. Amen. Alléluia. Je vous dis en esprit, en vérité, quand la puissance de Dieu est en train de se répandre, tous ceux qui viennent t'attaquer, ils sont en train de recevoir leur compte. Parce que ce feu-là ne laisse pas aucune personne. Alléluia. J'ai dans la Bible, et j'ai lu ce verset-là qui parle de l'épée du carnage. On a dit que l'épée pour les poursuivre. Que l'épée poursuive. Ça veut dire que cette épée plutôt, sans les efforts d'une personne, elle-même, elle est en train de se déplacer pour poursuivre tes ennemis. Est-ce que je le comprends? Amen. Sans l'énergie d'une personne, sans que la personne guide cette épée, elle-même, elle est en train d'être directionnée par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils sortent parfois à la fois avec les femmes et les hommes. Alléluia. Amen. Dans la nature, ils utilisent ils utilisent les corps des animaux, ils utilisent des corps que vous ne pouvez pas déceler. Ils viennent avec ce corps-là pour que vous n'arrivez pas à les déceler, à comprendre qui me fait ces choses. Alléluia. Mais l'Éternel dit que toutes les natures qu'ils utilisent, ce sont des natures du monde des ténèbres, de la sorcellerie ou de la magie. Amen. Amen. Il y a aussi des maris de nuit, amen, qui sont alors parfois de maris avec lesquels vous êtes. Ça va vous scandaliser. Amen.
Quand on regarde le fondement de la famille, si toi, quand tu es né, on t'avait connecté directement avec un mari de nuit. Parce que toutes ces choses commencent par le fondement. Amen. On t'a connecté avec un mari de nuit. Le mari de nuit, là, c'est une personne qui existe, qui est vivante. Amen. Ça peut être un grand-père, ça peut être quelqu'un qui est là, mais il vit. On t'a connecté à lui. Et même dans la suite des temps, quand tu pars te marier avec un homme, alléluia, ils peuvent faire aussi qui te directionne. C'est-à-dire, on t'amène vers un homme qui a aussi cette nature-là. Est-ce que vous comprenez ça? En ce moment-là, vous avez fait le mariage physiquement. Mais comme lui aussi, il a cette sémence-là, il a automatiquement une connexion. Et en ce moment-là, il est à la fois un mari du jour et un mari de nuit. Un mari de nuit. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il est tenté de faire le relais de celui qui est là-bas, le mari nocturne, avec lequel on t'avait mis ensemble quand tu es né. Est-ce que tu me comprends cela? Il joue ce rôle-là. Amen. C'est pour cela, parfois, tu vas voir, ton mari parfois est absent. Ça peut arriver. Mais dans d'autres cas, les plus précis, et donc moi je révèle ici, tu rêves parfois ce mari-là qui est avec toi. Tu le rêves en train de faire l'essentiel avec toi. Et tu le comprends. Mais tu te poses des questions, mais il est avec moi. Mais Dieu va te révéler ça d'une manière un peu très approfondie et pour amener à te faire comprendre que celui qui est avec toi n'est qu'un mari de nuit. Amen. Et il agit aussi sur le plan physique. Parce que ce mari de nuit là aussi, entre parenthèses, je vais le dire, il ne travaille pas seulement la nuit. Amen. Toutefois que vous dormez, et ils sont là, ils sont en action. Et les femmes de nuit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, je viens de révéler qu'un mari de nuit, un mari que tu as épousé physiquement, ou vous êtes marié physiquement, peut aussi être à la fois un mari de nuit ou un mari de jour. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tout ça, c'est pour jouer le rôle du diable. Amen. Alléluia. Amen. Et je disais aussi, ça peut être autant pour la femme et pour l'homme. Donc toi, tu peux épouser une femme de nuit, tu peux épouser un mari de nuit. Le mari de nuit, le mari et femme de nuit peut être aussi un homme de votre famille. Ça peut être un papa aussi. Alléluia. Ça peut être un oncle. Ça peut être une mère, femme de nuit. Ça peut être un frère. Ça peut être une personne du quartier. Ça peut être une personne de l'église. Alléluia. Qui a les œuvres du monde éternel. Amen. Parce que j'aimerais vous révéler ces choses. Si on parle d'incarnation, ça veut dire un corps du monde éternel peut s'introduire dans un corps innocent. Est-ce que vous comprenez? Pour menacer ce corps-là. Et eux, ils sont habitués, ils le font. Ils font ce genre des œuvres-là. Écoutez-moi. J'ai rencontré plusieurs personnes pour lesquelles nous avons prié. Un papa qui a mis au monde des enfants, des filles. 7 à 8 filles, même en 9 à la maison. Ce papa-là est fier que ses enfants ne se marient pas. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous dire un secret. Un papa qui est rentré dans les loges, dans la sorcellerie, ses premières femmes sont ses enfants. Amen. Parce que le corps de la femme est sacré. Ils utilisent ce corps-là pour avoir de la richesse, pour avoir de la renommée, pour être élevé. Le corps de la femme est utilisé dans beaucoup de formes. C'est pour ça, si les femmes écoutent cette révélation, si cette femme est fidèle à son mari, cette femme est vraiment, manifeste un amour sincère envers son mari, et ce couple forme un cercle fermé, le diable ne pourra pas s'infiltrer. Même si c'était infiltré avant. Mais dès lors que vous mettez l'amour, le Christ en milieu de vous, tout ce qui est dans ce cercle-là sera brûlé. Est-ce que vous comprenez? Toute sémence qui n'a pas été sémée par le Christ sera arrachée et jetée dans le temps de feu. Est-ce que vous le comprenez? Alléluia. Dans le cas là, ce papa-là est content. Mais vous l'arrivez parce que j'ai prié pour un cas comme ça au Congo. Mais le jour que le Seigneur a dit, mais son mari, le mari qui fait, la personne qui fait que tu ne te maries pas, c'est ton père. Ce n'est pas facile à accepter.
nous ne venons pas pour venir diviser les familles. Alléluia. Parce que l'esprit qui vient de faire des œuvres de l'essentiel avec sa fille n'est pas le papa physique que tu vois. C'est un papa qui a une autre nature. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il n'a pas chassé Pierre. Mais il a chassé l'esprit qui était dans Pierre et derrière Pierre. Alléluia. Donc, nous chassons au nom de Jésus tous les papas qui sont hantés de ces esprits-là, qui sont remplis de ces esprits et qui font de leurs enfants comme les femmes, comme les maris. Les femmes de nuit les font auprès des enfants, de leurs enfants. Alléluia. Qui sont des garçons. Et les hommes de nuit le font auprès de leurs enfants qui sont leurs filles. Est-ce que vous le comprenez? Ce n'est pas un mythe. Ce que vous voyez qui apparaît sur le plan physique, ça a commencé dans le monde spirituel. N'est-ce pas, dans le monde physique, vous voyez parfois un papa qui sort avec son enfant physiquement. Cet enfant-là est gâté. Amen. On donne tout à cet enfant. Ça a commencé d'abord à donner les roches. On a donné les somnifères à cet enfant et le papa a fait ses œuvres. Il a commencé la nuit. Comme un mari de nuit, il est apparu sur le plan physique et il est apparu un jour à corrompre cette fille. Même quand la fille parfois vient comprendre que le papa passe sur moi. Oh, alléluia. Déjà, elle est voilée. Corrompue même. Voyez les œuvres qui sont tentées de détruire aujourd'hui les enfants de Dieu. Amen. Et toi qui es ici, servant de Dieu, pourquoi Dieu te donne ce message? Parce que toi aussi tu as subi. Amen. Tu es victime d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit. Alléluia. Parce que c'est que ces maris de nuit et ces femmes de nuit causent. Tu en as subi. Amen. Moi qui vous parle aussi, j'en ai subi dans le passé. Mais Dieu m'avait fait grâce. Est-ce que vous comprenez? Je suis arrivé même à rêver une cuisine. J'étais le nom. Alléluia. Moi, je savais que cette cuisine-là a été alors, il y a une personne qui était cachée. On a pris la forme d'une cuisine que j'aimais bien, que j'étais bien avec elle. On l'a emmenée. Amen. Et quand elle est venue, j'ai dit non, 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 ça ce n'est pas un tel. Je chassais cet esprit-là. Dis amen. Sanctifiez vos corps, parce que vos corps sont des temples. Il y a des frères aussi qui font ça à leurs sœurs. Amen. Il y a des sœurs aussi qui font ça à leurs frères. C'est des œuvres qui sont apparues aujourd'hui au grand jour. Alléluia. Mais dans le fondement de la famille, ces choses ont été toujours pratiques. Parce que celui qui est le gourou ou le garant de la famille dans le monde de la sorcellerie se nourrissent de ces énergies-là. Est-ce que vous comprenez? Ils se nourrissent de ces énergies. Chaque fois qu'il passe chez toutes les sœurs, de tous les enfants, toutes les filles de la famille, lui, il est tenté de recevoir ces énergies-là. Et alors, ces énergies vont le permettre de vivre longtemps. Amen. Et vous voyez, vous êtes en train de vieillir. C'est de là où vient le masque de vieillesse. Amen. L'esprit de vieillissement commence à attaquer en vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui passe sur vous. Est-ce que vous comprenez ça? Et lui, il s'est rajeuni, vous vieillissez. Amen. Ça, c'est le fondement de la famille. C'est pour cela que ce fondement est basé sur la sorcellerie. Alléluia. Le mari de nuit, dans le système de la famille, c'est comme ça que ces choses fonctionnent. Proclamé comme une personne source. Aujourd'hui, quand tu es mis dans cette situation de mari de nuit, et qu'un homme est avec toi déjà dans le monde spirituel, est-ce que vous comprenez ça? Dans le monde de biso oyo ata ozimubali. Amen. Et le que ça la maté. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens ne sont pas mariés, beaucoup de sœurs ne sont pas mariées à cause de ça. Parce que quand le monsieur là est avec toi, quand même le fiancé là qui veut t'épouser avec toi, alors, amen, vous pouvez être quelque part assis. Amen. Ou tu as déjà doté. Mais vous dormez dans un même lit, il voit encore un homme qui est là. Ou elle voit encore une autre femme. Alléluia. Ou ce monsieur que tu as épousé, qui t'a épousé, voit encore dans votre lit une autre femme en dehors de toi. Est-ce que vous comprenez? Ce monsieur va dire, mais je ne te vois pas. Il y a une autre femme qui est là, c'est qui? Mais toi, tu ne sais pas.
Parce que les femmes de nuit ont le pouvoir de faire de toi qui est une femme de nuit. Écoutez-moi bien. C'est une femme de nuit qui vient t'attaquer. Tu es femme. Mais elle fait de toi une femme de nuit. Ce que vous voyez dans ce monde ici est visible, est vrai. Les femmes et les femmes sont ensemble. Alléluia. Dans le monde spirituel, cette femme-là vient auprès de toi et elle fait de toi une femme. En ce moment-là, cet homme qui t'a épousé va voir à côté, ce n'est pas une femme qu'elle a épousée que tu es, mais c'est une autre femme qui est là. Tu ne peux pas être aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et même tout ce que tu devrais recevoir, même les enfants, c'est-à-dire concevoir, ça va passer dans le corps d'autres femmes qui est là. Ça ne passe pas dans ton corps à toi. Amen. Toutes les semences sont recueillies par cette femme-là. C'est pour cela que toi, il ne peut pas avoir une formation d'une grossesse. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer en état de gestation. Est-ce que vous comprenez ça? Ce message est important parce que quand la parole de Dieu est prêchée, les esprits la quittent vos corps. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et aussi, une femme qu'on a épousée, qui a la lumière du Saint-Esprit, le mari qu'il a épousé, elles vont voir que le mari qui est dans son lit n'est pas celui qu'elle voit, mais un autre mari qui est là. En ce moment-là aussi, les semences de ce mari-là ne vont rien produire en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ce ne sont pas des semences d'un mari propre que tu as épousé, mais c'est un mari de nuit qui est là, qui te transmet ces semences. Il n'aura rien dans ton corps. Pas de résultats. Est-ce que vous le comprenez? Aujourd'hui, dans la vie des enfants de Dieu que vous êtes, ces femmes de nuit et les maris de nuit n'auront plus lieu. Amen. Ils ne vont plus vous persécuter. Ils ne seront plus dans votre chambre, dans votre lit, dans votre vie. Alléluia. Le mariage aujourd'hui est détruit avec ton mari de nuit. Avec ta femme de nuit. Ce mariage est détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens avec la parole du Christ pour détruire ce mariage qu'on t'avait fait, qu'on t'avait plutôt dans le mariage dans lequel on t'avait mis. Le mariage avec son mari de nuit qui ne te laisse jamais. Alléluia. Tu rêves parfois ton père. Moi j'ai reçu une soeur qui m'a dit, j'ai rêvé mon père. Amen. Mais ce papa-là, sur le plan physique, c'est un homme gentil. Amen. Un homme gentil. Mais ces gens-là sont caractérisés par une gentillesse négative et diabolique. Amen. C'est pour ça que j'attire l'attention de tous les enfants de Dieu. Tu viens de mettre au monde ton enfant. Qu'il soit un garçon ou une fille. Ne le donne pas à n'importe qui. Alléluia. Je vous donne un exemple. Dans le pays, dans une villa où j'étais, il y a un papa dans le quartier qui avait l'habitude de venir donner les bonbons, des pièces d'argent à une petite fille qui était née dans le quartier. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette fille-là aussi grandissait. La maman disait, ah, ce papa-là aime ma fille. Hein? Amen. Alors qu'il avait des petites filles chez lui, qui ne gâtaient pas de la sorte. Est-ce que vous comprenez ça bien? Le diable ne donne rien pour rien. Tout ce qu'il donne, il doit avoir un intérêt là-dedans. Est-ce que vous le comprenez? Et maintenant, après, par la suite, le monsieur a donné les robes, tout ce qu'il donnait à cette fille-là. Il est arrivé à un moment où une fille atteint l'âge de 18 ans. Elle a commencé à rêver cet homme-là, venir dans sa chambre, la prendre comme un mari. Alléluia. Par manque de l'intelligence, cette maman avait déjà fait marier sa fille à ce vieux homme. Vieil homme. Est-ce que vous comprenez? C'est des réalités qui sont absolues. Et cette fille-là, sa vie était devenue décadente. Alléluia. Amen. Sa vie ne marchait plus. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il y avait un mari qui était à côté là. Et cette fille, une belle fille. Tous les hommes qui l'approchaient ne pouvaient pas la marier. Amen. Vous savez comment elle a compris ça? Je la connais, j'étais le nom. Un jour, tous jeunes, on est en train de prier. Il y a un garçon qui l'aimait bien, qui devait l'épouser. Ce garçon a dit, je ne sais pas. Vous voyez comment ça se manifeste auprès de ces filles-là? Parfois, un homme qui vient, il est bon, il est bien avec toi.
vous verrez auprès de cette fille-là un esprit de répulsion. Alléluia. Elle est colérique d'une manière incroyable. Elle repousse elle-même les hommes. Alléluia. Un langage. Parce qu'au moment où l'homme veut devenir sérieux, le langage là de ce mari de nuit paraît et apparaît où ce langage là s'exprime ou sort dans la bouche de cette fille-là. Est-ce que vous comprenez? Et en ce moment-là, le garçon ne la reconnaissait plus. Ne la reconnaissait plus, plutôt, j'allais dire. Il dit, mais qui parle? Est-ce que c'est celle-là que je connais? Au fond, c'était une autre personne. Alors, ce frère a été bien. Il a mené ces choses à la prière et on l'a mené alors d'une manière inattendue à la prière, cette sœur. Alléluia. Quand on a commencé à prier, le Seigneur, vous savez, Dieu est bon. Dis amen. Je vous dis, Dieu que vous entendez, que je vous annonce, il n'est pas seulement au ciel, mais il est aussi sur la terre, il marche sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Il a foulé ses pieds sur la terre, la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, écoutez, vous tous, peuple, sois attentifs, terre et ce qui entoure. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté, car voici l'Éternel sort de sa demeure, il descend et il marche sous les hauteurs de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Il est sorti du palais de sa sainteté, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Nzambe Azali. Ce Dieu-là marche. Ma soeur n'est pas une position inquiète. N'est pas de penser, tu ne regrettes pas ta vie. Amen. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ce Dieu-là a foulé ses pieds sur terre. Il dit alors dans Isaïe 66, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Est-ce que vous comprenez? Et il y a un verset que j'ai lu, j'ai oublié le texte là. Il dit, nous collaborons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Dieu est sur la terre et il marche sur la terre. C'est pour cette raison que ces œuvres-là n'auront plus de place dans ta vie. Quel que soit le nombre d'années que ces œuvres ont fait dans ta vie. Tu vois parfois les rejets. Un esprit de rejet avec le fiancé que tu as. Un esprit de rejet avec le mari. L'esprit de rejet là ne vient pas d'ailleurs. Il vient de mari de nuit et de femme de nuit. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Les esprits de mari de nuit et de femme de nuit agissent d'une manière spirituelle et nocturne. Mais leurs effets sont parfois physiques. Alléluia. Je vous donne encore un exemple. Une sœur à Dolisie est venue nous voir. On a prié pour elle. Dieu a révélé qu'elle avait un mari de nuit. Alléluia. Elle-même a dit, ma sœur Christelle, amen. Cette sœur a dit, papa, j'ai honte de vous dire ce qui se passe dans ma vie. On a dit quoi? Alléluia. Amen. Parce que le monsieur qu'elle voyait, c'était son père. Le papa, quand il a vu ça, il était scandalisé. Le papa là est rentré dans la maison. Ça, c'est un rêve qu'elle avait fait. Mais regardez ce que j'ai dit, les effets de mari de nuit qui sont spirituels apparaissent sur le plan physique comment? Quand le monsieur, le mari de nuit, a fini de faire avec les choses avec cette fille, cette sœur-là, la sœur se réveille le matin, son sous-vêtement sous le pied du lit. Amen. Accroché sur le pied du lit. Et elle regarde sur le lit les semences d'un homme qui était là. Est-ce que vous comprenez? Elle regarde ici sur son corps, il y avait des semences. Est-ce que vous comprenez? Un mari de nuit, mais les effets, les œuvres sont apparues sur le plan physique. Amen. Elle a commencé à pleurer. Mais nous avons prié, on a eu à prier et c'est Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, s'était glorifié dans sa vie. Amen. Bien sûr qu'elle était mariée tardivement, mais elle a eu des enfants, elle a béni le Seigneur et ce jour-là était de grands pour elle. Amen. Amen. Il y a un jour et il y a un temps pour chaque chose. Amen. Et le temps de Dieu certainement est arrivé pour que toi aussi tu sois libéré de ces esprits-là qui t'attaquent. Amen. Amen. Pourquoi Dieu révèle ces choses, ces genres des esprits, aujourd'hui? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont attaqués. Amen. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont dit, ma vie ne marche pas. Tout ce que je fais, cela ne marche pas.
Dieu a résolu alors vous délivrer de cette situation-là au nom de Jésus. C'est alors, il manifeste sa volonté pour rétablir, pour vous rétablir dans vos droits. Les droits dans lesquels Dieu est tenté de vous rétablir, c'est les droits dans lesquels il a prononcé que l'homme quittera ses parents et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. C'est une loi, c'est un droit de Dieu proclamé à l'égard d'une femme et à l'égard d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Mais comme les esprits de mari de nuit et les femmes de nuit sont venus saquer et détruire cette loi, il y a des maris de nuit qui sont des polygames dans l'esprit. C'est-à-dire dans le monde nocturne, c'est un grand polygame. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et vous voyez, les vies de ces filles-là ne sont pas bonnes. Et les vies de ces hommes aussi ne sont pas bonnes. Mais Dieu, par ce message, vient alors te rétablir à la place où il t'avait placé et remettre les valeurs qu'il avait mises en toi quand tu as été créé. Est-ce que tu me comprends ces choses? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les maris de nuit sont à l'origine de plusieurs choses. La parole de Dieu que je vous annonce vous révèle que ces choses ne vont plus exister en vous. Parce que l'oracle de Dieu dit aujourd'hui que tout ce qui est dévoilé et ces choses n'ont plus des effets dans votre vie. Amen. Tout ce qui est dévoilé sont condamnés. Vous êtes affranchis par la vérité que vous entendez, la vérité qui est annoncée par le Christ lui-même. Alléluia. Et cette parole est réalité, esprit et vie dans votre vie, dans votre corps. On va lire seulement 2 versets. Frère Yannick, tu vas lire Genèse 1, 26. Maman Roland va lire Genèse 2, 18. Et moi je vais lire, on va lire seulement ça. 2, 26. Lisez. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Genèse 1, 26, c'est le frère Yannick. 2, 18, l'Éternel dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Amen. Donc toi qui es une aide semblable, c'est toi qui es femme. Amen. Une aide semblable qui a été faite pour l'homme, c'est toi la femme en général. Femme noire, femme blanche, femme rouge, femme jaune. Tu as été faite comme une aide semblable qui a été donnée à l'homme. C'est une loi écrite par Dieu. On ne t'a pas dit que tu as été faite pour un mari de nuit. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne t'a pas créé comme une aide semblable pour un mari de nuit. Écoutez-moi ça. Les esprits aussi écoutent. Amen. Un être qui s'appelle la femme n'a pas été créé pour être une aide semblable. Il n'a pas été créé comme une aide pour un mari de nuit. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en vérité, l'homme est esprit. Vrai ou faux? Oui. La femme est un esprit. Le mari de nuit est un esprit. Mais je déclare en tant qu'un homme de Dieu, envoyé de Dieu, toi, mari de nuit, la femme qui est une créature de Dieu, n'est pas une aide qui a été créée pour toi, ou une aide semblable qui a été mise à tes côtés. Non. Dieu l'a créé pour un homme visible. C'est une proclamation divine. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 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 Et aussi, le mari pour lequel Dieu a créé une aide semblable, on n'a pas créé pour ce mari-là une femme de nuit comme aide semblable. Est-ce que vous comprenez moi ça? Mais on a créé une image de Dieu, une aide qui est venue de Dieu, que Dieu a créée en prenant la côte qui était dans le corps de cet homme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce mystère-là qui vient aujourd'hui réajuster, amener la bonne opposition,
amener l'institution du mariage dans votre vie, dans votre maison. Alors vous qui êtes mariés, vous ne serez plus dérangés par un mari de nuit ou une femme de nuit. Parce que la parole est proclamée. Et tout ce qui était soutenu par la femme de nuit ou par les maris de nuit, ces choses vous seront restituées. Les enfants, votre élévation, votre richesse, votre corps. Alléluia. Rajeuni, vous sera attribué, restitué. Est-ce que vous comprenez? Confesse-le aujourd'hui, moi femme, je n'ai pas été créé pour avoir un mari de nuit. Je n'ai pas été créé pour être une aide d'un mari de nuit. Toi aussi l'homme dit, je n'ai pas été créé pour avoir une aide semblable, une femme de nuit. Dis amen. Est-ce que vous comprenez ça? Frère Yannick, lisez. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur les bétails. Sur les bétails. Sur la terre. Sur la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Arrête-toi là, frère. Amen. Amen. Une sœur m'avait appelé à Brazzaville. Amen. Alors, par la débauche, écoutez-moi bien. La sœur là, elle s'est trouvée dans un hôtel. Amen. Pendant qu'elle s'est mise en pièce au lit. Alléluia. Il y a ce monsieur qui est parti à la douche. Amen. Vis-à-vis comme ça. Et après les secondes qui suivaient, cette fille voit un grand boa. Un serpent rentrer dans la salle où elle était. Amen. Mais elle entend une voix qui dit, ah, tu pensais que l'argent que tu mangeais là, c'était pour rien, c'est moi aujourd'hui. Vous savez, alléluia, je n'implique pas tort à ceux qui ont été dans ces œuvres infructueuses, des œuvres mauvaises. Mais parfois, je ne sais pas par quelles conditions. Mais cette fille s'était convertie, elle est devenue servante de Dieu. Amen. 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 Mais elle a amené ce témoignage, elle disait, moi-même j'avais vu. Et je ne sais pas comment elle-même disait, elle est sortie de cette chambre-là. En catastrophe. Ces effets, ces œuvres-là sont visibles, réelles. Et j'ai vu encore un homme, un jour, où je me promenais quelque part dans une ville, j'étais dedans. Amen, pas ici, mais en Afrique. Et quand on était dans une voiture, on s'est arrêté quelque part, le chauffeur a monté en dessus d'une voiture, il voulait arranger une antenne. Il a vu un homme dans une voiture de luxe, habillé en veste et cravate, en bas nu. Amen. Alléluia. Nu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais cet homme était un agent du diable. C'est pour ça que vous voyez des filles qui sont là, qui partent auprès d'un papa, on lui donne une petite somme d'argent pour qu'il nous fasse tout chez ce papa-là. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu alors vient parler, ça c'est un mari de nuit, physiquement il pratique ses œuvres pour détruire cette dernière. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, saisis ce message, toi qui es ici, qu'un mari de nuit, tout ce qu'il a causé dans ta vie, la stérilité. Dites amen. Amen. Parce que le mari de nuit cause les masturbations que causées par les maris de nuit. Amen. Mari de nuit. Parce qu'au moment où les gens se masturbent, il y a, si c'est un homme qui le fait, ça veut dire qu'il y a une femme de nuit qui est là, qui est tentée de recevoir toutes ces énergies-là. Est-ce que vous comprenez? Et si c'est un homme, une femme qui le fait, il y a un mari de nuit qui est là, qui reçoit ces énergies. Lui, il est content, il reçoit tout. Toi, tu es tenté de faire cette œuvre-là pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Il y a des gens qui sont forts dans ce monde des ténèbres. Alléluia. Dans le monde physique, mais Jésus-Christ est fort et plus fort. Amen. Amen. Il y a alors, il cause, le mari d'une femme de nuit cause encore ce qu'on appelle la frigidité. Qu'est-ce que la frigidité? Des femmes frigides. Amen. Elles ne sont pas la présence de son mari, ou ils ne sont pas la présence de sa femme. La frigidité chez les femmes. Et aussi parfois chez les hommes. Amen. Et ça cause aussi la stérilité. Secondaire
douleurs primaires, toutes les catégories de stérilité sont causées par les femmes de nuit et les maris de nuit. Dites amen. Parce qu'ils déposent en vous les semences. Alléluia. Les masques de vieillesse. Tu vois ton âge, tu es encore petite. Amen. Je vous dis, regardez-moi bien. Tu regardes à travers le miroir, aux hommes, la beauté, la yozongenga. Tu es belle. Alléluia. Mais quand tu pars auprès d'un homme qui veut faire de toi une femme, il te regarde comme une vieille femme. Ça a été causé par les maris de nuit. Toi, sœur. Ou mon frère. Causé par les femmes de nuit. C'est ces œuvres-là que Dieu veut dévoiler et Dieu veut éradiquer et enlever dans votre vie. Ça cause le célibat. Amen. Le célibat, ça cause les faiblesses sexuelles. Les faiblesses plutôt. Ça cause ces faiblesses-là. Alléluia. Ces faiblesses sont causées par les maris de nuit, les femmes de nuit, le mariage, les alliances nocturnes. Alléluia. Et ça cause des blocages aussi. Des blocages dans votre vie. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Amen. Mais Dieu veut te libérer de cet esprit-là. C'est pour cela que nous allons prier ensemble avec vous. Parce que les enfants de Dieu aussi ont été victimes de ces maris de nuit et de ces femmes de nuit. Ils sont dans le corps pour vous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez cette parole. Et Dieu est vivant et soyez libérés par le nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Toi qui étais attaqué par les maris de nuit. Sois libéré, ma soeur, là où tu es. Toi, mon frère, qui était attaqué par les femmes de nuit, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je le déclare et on s'élève pour la gloire de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Et je vais lire la sœur Roland, prenez la parole, la Bible. Lisez-moi le psaume 35, 6 à 8. Le psaume 35, 6 à 8. On va prier, comme on n'a jamais prié. Amen. Lisez le psaume 35, 6 à 8. Lisons au nom de Jésus. Le psaume 36 et 35. Éternel. Ta bonté atteint jusqu'au ciel. Non, le psaume 35. 35, 6. 6. 36, alors 35. Ok. 35, 6 à 8. 35, 6 à 8. Lisez maman. Ok. La Bible nous dit. Tu as la page? Que leur route soit ténébreuse. Que leur route soit ténébreuse. Et glissante. Les routes que les maris de nuit et les femmes de nuit empruntaient. Amen. Les voies qu'ils empruntaient alors, que ces routes-là ou ces voies-là deviennent glissantes et ténébreuses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Leurs voies deviendront ténébreuses. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus avoir le pouvoir de te voir, de te déceler que tu es là, la sœur ou frère. Aujourd'hui, on va prier, alors prions ensemble ici. Que les voies et les routes des maris de nuit et les femmes de nuit qui t'attaquaient deviennent glissantes et ténébreuses et lève ta voix comme tu n'as jamais prié. Au nom de Jésus, je demande au nom de Jésus que toutes les femmes de nuit qui venaient attaquer ma vie, que leur route, leur voix deviennent ténébreuses. Au nom de Jésus-Christ. Boutou et Yin de la Bango. Au nom de Jésus. Comme on a eu le sous-souté qui n'arrive pour le pouvoir de te déceler, de connaître l'adresse de ta maison, de connaître ta maison là où tu habites, de connaître ta chambre. Au nom de Jésus-Christ, Ozo Sambela. Au nom de Jésus, que leur route soit ténébreuse. Ceux qui s'incarnent dans le corps des gens, ceux qui viennent de faire de toi comme femme de nuit, comme mari de nuit, Sambela. Sambela, ma soeur, parce qu'il y a un moyen de causer maladie de la vie, et causer stérilité, et causer blocage, et causer bloqué péné. Tombe dans le mot Sambela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Loba Boye. Que les routes soient ténébreuses, que les routes soient glissantes. Au nom de Jésus. Sambela. Sambela la combat Yesu. Au nom de Jésus. Banzela Bango. Mon lili eyi de la Bango.
Molini na kombo na Yesu. Bazela bango ezala glissante. Bakwea. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous le proclamons, Père éternel. Agis puissamment. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Le Dieu puissant. Le Dieu grand. Qui a créé le ciel et la terre. Nous te bénissons. 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 Nous te bénissons, éternel Dieu, mon roi. Sois béni, éternel. Le Dieu merveilleux. Le Dieu puissant. Nous demandons aujourd'hui que le ciel s'ouvre. Éternel des armées, que tous ceux qui se lèvent contre tes enfants, qui ont fait de tes filles comme leurs femmes de nuit, Éternel des armées, lève-toi. Qui ont fait de tes enfants comme le mari de nuit, mon Dieu tout-puissant, lève-toi. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Yahweh, notre Dieu, agit puissamment au nom de Jésus, le véritable Dieu. Amen. Lisons Nombre 16 et 32. Frère. La terre ouvre sa bouche. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. On a dit la terre ouvre sa bouche. Continue, frère. Et les engloutit. Et les engloutit. La terre ouvre sa bouche. Et les engloutit. Continue, papa. Et leur maison. Et leur maison. Avec tous les ans. Avec tous les gens. Les Corées. Les Corées. Et tous leurs biens. Et tous leurs biens. Écoutez-moi bien. Arrête-toi, papa. Amen. Nombre 16, 32 dit, la terre ouvre ta bouche. Amen. Vous devez comprendre, la terre a une bouche. Ainsi le déclare la parole de Dieu. Nombre 16, 32. Vous allez prier aujourd'hui, ma soeur. Mon frère, comme tu n'as jamais prié. Dis aujourd'hui, au nom de Jésus, sous la recommandation de Jésus-Christ, comme Dieu créateur, la terre ouvre ta bouche. Maintenant, avale, engloutit tous ces maris de nuit et toutes ces femmes de nuit, leurs maisons, leurs gens et leurs biens, qu'ils soient engloutis au nom de Jésus. Priez le Seigneur. Père, mon Dieu tout-puissant, éternel des armées. Aujourd'hui, Père, je déclare, en ce jour, mon Dieu, mon roi, le nom de Jésus-Christ est puissant, mon Dieu, mon roi. Éternel des armées, Père. Oh mon Dieu tout-puissant, maintenant aujourd'hui, dis ceci, terre. Suivez-moi, répétez après moi, terre. J'ordonne, terre, ouvre ta bouche, engloutis tous les maris de nuit qui venaient attaquer ma vie. Au nom de Jésus, qu'ils soient engloutis avec leurs biens, avec leur argent, avec tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils utilisaient pour faire de moi une femme de nuit, qu'ils soient engloutis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je ferme la terre. Alléluia. Dis encore au nom de Jésus. Terre, ouvre ta bouche. Engloutis maintenant toutes les femmes qui faisaient de moi leur mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ, les femmes de nuit, soyez englouties par la terre, avec votre bien, avec vos maisons, avec votre sorcellerie, avec votre magie. Que la terre vous engloutisse. Au nom de Jésus-Christ. Dis encore au nom de Jésus. Terre, sois ouverte. Ouvre ta bouche. Maintenant engloutis tous les hommes, les frères de ce pays, de la ville là où je suis, dans le quartier là où je suis, qui venaient faire de moi leur femme de nuit. Allez, soyez engloutis. Marie de nuit, soyez engloutis. Que la terre vous engloutisse. Au nom de Jésus. Avec vos maisons, avec vos biens, avec votre sorcellerie, avec votre magie. Au nom de Jésus. Terre, ouvre ta bouche. Engloutis tous les maris de nuit qui attaquent les filles de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Allez, soyez engloutis avec vos maisons, avec tous vos biens. Au nom de Jésus. Avec votre sorcellerie que vous utilisez pour aller travailler la nuit comme des maris de nuit. Aujourd'hui, avec le père du tranchant, je coupe votre corps intime. Soit coupé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous êtes enterrés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Terre, ouvre ta bouche. Maintenant, engloutis toutes les femmes,
femme de nuit, femme de nuit, qui attaque qui attaque tous les jeunes les jeunes et les garçons les garçons de Dieu, Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans cette ville, cette dans ville, notre vie, dans notre vie, partout, là où c'est tous les enfants de Dieu. Terre, ouvre ta bouche, engloutis-les maintenant, engloutis-les maintenant, avec votre bien, avec tous vos gens, au nom de Jésus. Soyez engloutis, et je ferme la terre maintenant. Allez, maintenant, prends ta main droite. Allez, fixe maintenant le doigt auprès de cet homme qui était le mari de nuit à toi, qui était une femme de nuit à toi. Je dis maintenant à lui ou à elle, toi, femme de nuit, toi mari de nuit. Si tu es femme, tu dis toi mari de nuit. Si tu es homme, tu dis femme de nuit. Dis, toi femme de nuit, qui venait menacer ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant la terre est ouverte. Et la terre est en train de t'engloutir. Devant moi, sois englouti aujourd'hui. Avec tes maisons, avec tes biens. Et tu n'auras plus rien à faire dans ma vie. Allez, je ferme la terre maintenant. Au nom de Jésus. Dis encore, terre, sois ouverte maintenant. Ouvre ta bouche. Allez, maintenant. Prends ta main, servante de Dieu, ou frère. Pose sous ton cordon ombilical. Dis aujourd'hui que toutes les semences qui ont été laissées dans mon corps par les femmes de nuit, par les maris de nuit, que toutes les semences qui ont été déposées par les maris de nuit et les femmes de nuit, les semences qui m'ont rendu stérile, qui m'ont bloqué, qui m'ont apporté l'esprit de rejet, qui m'ont abaissé, au nom de Jésus-Christ, terre, ouvre ta bouche et que ces semences sortent de mon corps, que ces semences sortent de mon corps. En maintenant la terre engloutit cela, engloutit la terre, engloutit ses œuvres. Allez, prenez ces œuvres-là, jetez ça dans la bouche de la terre. Je prends ces œuvres qui étaient dans mon corps, je les sors de mon corps, je les jette dans la bouche de la terre, je les jette dans la bouche de la terre, et la terre maintenant engloutit-les, engloutit ses œuvres, engloutit ses œuvres, les pertes du diable dans mon corps intime, les œuvres de stérilité, les œuvres de masque de vieillesse, les œuvres de la frigidité, les œuvres, mon Dieu tout-puissant du rejet, les œuvres, mon Dieu, mon roi. Oh, il y avait donné des maladies. Oh, Père éternel, que cela soit jeté dans la bouche de la terre au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Maintenant, suis-moi. Maintenant, je prends le sang de Jésus. Je nettoie mon corps à l'intérieur. Je nettoie mon corps intime. Je nettoie tout mon corps à l'extérieur et à l'intérieur. Au nom de Jésus, je prends maintenant le Père double tranchant. Je casse les masques de vieillesse sur moi. Je casse les masques de vieillesse. Au nom de Jésus-Christ, les masques de l'argent sont cassés. Au nom de Jésus-Christ, je déchire le voile du célibat. Au nom de Jésus-Christ, les voiles du rejet sont déchirés. Les voiles de la stérilité sont déchirés. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, agis dans mon corps. Alléluia. Job 16, 18. Lisez, frère. Lisez. Ô Éternel, Ô Éternel, ne couvre point mon sang. Ô terre plutôt. Ô terre, ô terre. Ô terre. Ô terre. Ô terre. Ô terre. Ne couvre point mon sang. Ne couvre point mon sang. Ah, au nom de continue. Et que mes cris prennent librement l'air et sortent. Ô terre, ne couvre pas mon sang. Et que mes cris prennent librement leur essor. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé est en train de te donner cette parole. Et il te dit, et il a donné un ordre, que la terre ne va pas couvrir ton sang maintenant. Alléluia. Et tu seras glorifié au temps de l'Éternel. Parce que quand ces œuvres-là sont fréquemment dans ta vie, ils vont te pousser un jour à un suicide. Alléluia. Parce que tu vas te rendre compte que ta vie n'a pas de valeur. C'est pour cela que Dieu prend sa parole, son oracle, sa puissance, son droit. Il est dit pour toi, qui a été fait à l'image de Dieu. Il dit, terre,
ne renferme pas le sang de ma fille. Ne renferme pas le sang de mon fils. Amen. Mais que les cris, tes cris à toi, prennent réellement leur sort. Les sorts de tes cris que tu as souvent envoyés envers Dieu, c'est la guérison et la délivrance. Les sorts de tes cris, c'est avoir les enfants et la paix. Les sorts de tes cris, c'est être libre aujourd'hui, être marié par un mari physique. Au nom de Jésus-Christ. Prends ces versets de Job 16, le verset 18. Prie aujourd'hui. Dis à la terre, vous qui marchez sur la terre, mari de nuit et femme de nuit, vous n'allez pas fermer mon sang. Amen. Alléluia. Boko kunda makila nangai te bolo bango. Amen. Bakri nangai lelo nzambe azopesa ngai yano. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Loba na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, dans nos prières, on prie le Seigneur. Alléluia. Vous les sorciers et les magiciens qui prennent forme des maris de nuit, des femmes de nuit, qui utilisent sur les visages des personnes que je connais, vous n'allez pas enfermer mon sang dans ce pays, ni le sang de mon fils, de mon épouse. Au nom de Jésus-Christ, toi, mari de nuit, au nom de Jésus, vous n'allez pas fermer mon sang. Mais aujourd'hui, mes cris sont en train d'avoir librement leur ressort. Les cris sont en train d'être répondus par Dieu. Mes cris sont en train d'avoir les réponses auprès de Dieu. Mes cris sont en train d'avoir les réponses aujourd'hui. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Répétez après moi. Répétez après moi. Au nom de Jésus. Toi, mari de nuit, femme de nuit, sorcier et magicien, vous n'allez pas enfermer mon sang sous cette terre. Vous n'allez pas couvrir mon sang. Parce que Dieu a tracé un plan merveilleux pour moi. Jésus a dit dans sa parole, dans Josué, chapitre 1, le verset 3, que tout lieu que foulerait mes pieds, ce lieu est à moi. Dieu me l'a donné. Au nom de Jésus-Christ. Je suis ici aux États-Unis. C'est un lieu que Dieu m'a donné. Je suis dans cette ville. C'est un lieu que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, je prends possession de cette terre. Je prends possession de là où j'habite. Je prends possession de la maison. Je prends possession de ma maison. Je prends possession de ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez plus avoir le pouvoir sur moi. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dans Josué 1. Répétez après moi. Dans Josué 1. Josué 1 au verset 5. Dieu dit, nul ne tiendra devant moi. Moi. Au nom de Jésus. Moi, Jean-Pierre Coupé-Bouka. Nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai en accord avec la parole de Dieu. De Josué 1 au verset 5. Nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai. Toi, mari de nuit, tu ne tiendras plus devant moi. Toi, femme de nuit, tu ne tiendras plus devant moi. Tu ne tiendras plus devant moi. Tu ne seras plus debout devant moi. Tu ne seras plus debout dans ma maison. Tu ne seras plus debout dans ma chambre. Tu ne seras plus debout sur mon chemin. Nazo Bengayo, je te chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, regarde. Allez, qu'est-ce que là? L'obregue saïda. L'aide que sogreste. Oregan ostren oregan. L'aide que stine audikaba. Ésaïe 46 et 49. Le verset 26 dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et ils vont boire leur propre sang comme du mou. Amen. Bien aimé, ça, suivez-moi. Écoutez. Il y a des esprits, des maris de nuit et des femmes de nuit qui sont incarnés en vous. A commissaire pensa mon bal naïe. A commissaire pensa moi sinaïe. Toutefois que tu dors, tu le vois. Il est collé avec ton corps. C'est pour cette raison. Vous allez alors imposer la main droite sur la tête. Introduisez le feu en vous. Le feu dévorant. Que ce feu-là dévore le mari de nuit qui est au-delà de toi. Quel que soit son nom, qu'il soit brûlé, consumé et réduit en poussière. Cette femme, qu'elle soit réduite trop, regarde.
Reteka. Vous allez brûler ce mari de nuit et ces femmes de nuit par les tonnerres de feu. Suivez-moi. Les tonnerres de feu. Invoquez les tonnerres de feu du buisson ardent. Priez. Invoque ces tonnerres-là. Père éternel, que les tonnerres de feu du buisson ardent rentrent dans mon corps pour nous consumer. Brûlez, mon Dieu, mon roi. Tout mari, toute femme de nuit, toute femme de nuit soit brûlée par les tonnerres de feu du buisson ardent. Au nom de Jésus-Christ. Sois conçu, regarde. Sois conçu, regarde. Sois conçu et réglé. Sois conçu et réglé. Sois conçu et réglé. Sois conçu, regarde. Sois corrigé, Nestina. Corrigé et Kenestina. Corrigé et Keneka. L'obrégué, c'est Kenagamanaoudia. Onaga Sokere Yastina. Maintenant, au nom de Jésus, suivez, Amen. Déchirez le voile de mariage de nuit. Les mariages de nuit. Déchirez ces voiles-là. Enlevez les bagues. Enlève les bagues téléma. Sambela Nzambe. Nzamba zala moye. Longola ba voile sur la tsayo. Ba diadème. Ba couronne. Ba boucle d'oreille. Ba ma papa. Longola nyoso. Allez, déchire maintenant le voile. Déchire le costume de mariage de nuit. Allez, déchire-le. Allez, déchire-le. Longela. Et les caisses que namara. Je déchire. Je déchire. J'enlève les boucles d'oreilles. J'enlève le voile. J'enlève les chaussures. J'enlève tout. Au nom de Jésus. Bon nom allez, jetez dans le temps de feu. 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 Jetez dans le temps de feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, John Bokonayo. Longola masque là, Longola masque là. Longola masque là, mari de nuit. Il y a femme de nuit, Longola. On appelle ça Kayo. Longola, arrache ce masque-là. Arrache ce masque-là. Amasse rekene. Arego sekene. Reneke sogrestina. Ino regal sobregas. Fondegin orenestina. Naide sogre. Arene sogrestin orega. Non retete keneka sogra. Orenestin inestar. Irege nostroveges. Na renestina. Irenestro de glaus. Oh grand sobré, Jésus est Dieu. Il est le tout-puissant, le véritable Dieu. Élève maintenant le rebâtissement de ton corps, que ton corps soit rétabli. Rétabli avec l'âge que tu as. Rétabli avec la fécondité. Rétabli avec tes enfants. Rétabli avec tes finances. Rétabli avec ta chance. Rétabli avec ta bénédiction. Élève le Dieu tout-puissant. Proclame le rétablissement. La restauration de ton corps. Mon corps est restauré. Mon âme est restaurée. Mon corps est rétabli, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis que tu es féconde. Dis que tu es fécond. Tu es riche. Tu es marié. Tu es élevé. Tu es dans la joie. Tu es dans la paix au nom de Jésus-Christ. Le véritable Dieu. Oh Jésus-Christ. La puissance a quitté ton corps. La puissance a quitté ton corps. Les mains de bas-ventre. Les opérations chirurgicales du diable ont été ôtées. Les myomes, les kystes causés par le diable. Au nom de Jésus-Christ. Que votre trompe soit nettoyée. Que le corps soit restauré. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Buvez maintenant le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Je bois le sang. Le sang de la vie. Le sang de la restauration. Le sang du changement. Tout est changé. Tout est renouvelé par le nom de Jésus-Christ. Le véritable Dieu. Au nom du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Je suis vivante. Dis maintenant, je suis vivante. Je suis vivante. Je suis victorieuse. Je suis victorieux. Au nom de Jésus. J'ai vaincu le mari de nuit. J'ai vaincu la femme de nuit. Je vous ai vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Je suis vivante. Et je témoigne le Christ dans ma vie. Amen. Élève ta voix. Commence
Rega à dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour la restauration, Seigneur. Merci pour la victoire au Pessinga Ikololangai. Papa, merci pour le Singa Ikololangai. Tu te baises, biso melongeza yo Ikololangai. Papa, sois le coup pour te obongi na kembo. Obongi na le coup wakasi langai. Obongi na le coup Seigneur esengo langai. Papa, merci. Merci na nyonso malamu sali kati ya esika oyo. Papa, na tomboli kombo na yo. Papa, na eleve kombo na yo. Yongo obongi na kembo. Merci Seigneur Jésus. Merci na que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est vivant et il est ressuscité. Qui? Jésus. Amen. J'aimerais vous dire ceci, que vous tous qui suivez les messages, les prédications et la foi, et soyez concentrés, car au moment où la parole de Dieu est en train de se passer, il y a la puissance de Dieu qui est dégagée et cette puissance vous guérit.